On dit souvent que nous sommes les artisans de notre malheur. S'il existe une discipline qui peut nous aider à prendre un peu de recul pour décanter et faire les bons choix, c'est le yoga. Le yoga, c'est une rencontre avec soi. Aujourd'hui, on va l'utiliser pour arrêter le tourbillon de nos pensées, de nos sentiments, afin de faire le vide et laisser la tranquillité s'installer dans notre esprit et dans notre corps. L'ennemi public numéro 1 en ce moment? Le stress, oui. Celui qui crée des tensions douloureuses dans notre corps, de l'anxiété, des indigestions, des maux de tête, celui qui augmente notre nervosité et qui nous donne l'impression que notre roue de vitalité se met à tourner à l'envers. Pour ce phénomène, il faut retourner à sa respiration. Il faut se centrer, se calmer. C'est ça le yoga. Synchroniser sa respiration avec le mouvement du corps afin de créer une union corps et esprit. Vient alors l'harmonie, un moyen efficace pour gérer son stress. Alors, on prend notre stress en main? Je suis née le 12 juillet 24 à Mansour, côté Nicolette. J'ai 6 enfants et ce qui m'a amené à faire du bénévolat, c'est que mon 5e enfant était un enfant prématuré, né avec une paralysie cérébrale de naissance. Il ne faut pas travailler non plus en faisant du bénévolat dans le sens de dire oui, je vais être reconnu, oui, on va me dire ci, on va me donner un cadeau, puis ainsi de suite. Non. Il faut le faire parce que ça me rapporte personnel, parce que ça m'a aidé à continuer à vivre. Et tout ce que c'est qui peut toucher le groupe, peut toucher une personne pour en aider l'autre. Je suis contente de le faire. C'est de briser l'isolement de nos amis. Qu'on ait une place, un endroit auquel on peut aller partager, on peut aller échanger, on peut parler de nous autres-mêmes ou des problèmes qu'on a, être en sécurité d'en parler. Pas que ça s'éparpille tout partout, là, puis qu'on peut avoir confiance. Fait que, rester dans la maison à rien faire, non. Maintenant, il y a grand-père Tendresse que je m'occupe, auquel j'apprends des choses nouvelles à tous les jours, comme les exercices et puis ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai encore de la misère à me mettre à jour. Il faut faire des choses. Cette lettre-là, on fait des tricots, des petites couvertes, des petits doudous qu'on appelle. On a commencé par faire des tuques foulards et mitaines pour les écoles. Fait qu'on fait la tuque, le cache-cou et les mitaines. Il y a 29 écoles qui reçoivent un gros sac vert à tous les automnes, qui est donné gratuitement. Moi, j'en fais chez nous. Je fais les petites couvertes pour l'hôpital et pour la naissance. Il y a 2 objectifs. C'est bon pour mes mains. Ça nous aide à garder l'habileté. Et ensemble, le groupe, on se sent utile. On reçoit d'une main, mais on donne de l'autre. Puis si je veux que ça reste autonome, ça, si je veux que ça reste actif, il faut que j'agisse en conséquence. Alors, je prends tout ce que c'est qui se donne comme service ici. On fait jusqu'à du tai chi qu'on a commencé cette année. Pour moi, le tai chi, c'est loin, hein. Tout ce que c'est qui peut nous faire bouger, je le fais. Les gens me ça fait rien. Je fais mon mieux, je fais ce que je peux. Vous savez, là, il n'a pas fini avec moi. Je suis rien que dans mon adolescence, là. Il me reste encore 12 ans, moi j'ai 100 ans. Fait qu'un enfant de 12 ans, c'est têtu. Ça fait des mauvais coups. Fait que je veux pas arrêter. La méditation fait partie intégrante du yoga. Je vous propose de faire une petite expérience de méditation. C'est difficile d'arrêter la pensée. C'est pas le but non plus. Le but, c'est de lâcher prise sur nos idées et les sentiments qui nous habitent. Pour nous aider, nous allons écouter notre souffle et compter nos respirations. Alors, faites-le avec moi. On se met le dos droit. On s'enracine. Inspire. À l'expire, on garde la bouche ouverte et on fait le son comme le son de la mer. Même chose avec la bouche fermée. Écoutez le son. Ça, c'est la respiration Ujjayi. On compte nos respirations silencieusement. Inspire. 1. Expire. 1. Inspire. 2. Expire. 2. Continuez.
Quand on écoute nos respirations et on les compte, on développe notre concentration, ce qui fait que c'est plus facile de lâcher prise sur les idées et les sentiments. Le souffle est le véhicule qui unit le corps à vos pensées et ouvre la porte à la sagesse. Le plus important dans la pratique de yoga, c'est la respiration. Nous allons faire une petite séquence de yoga et mettre l'emphase sur la respiration. À l'inspire, le mouvement commence. Pause à la fin de l'inspiration. Expire, pause à la fin de l'expire. On lève les bras. Inspire. Ready? Et hop. Expire. Le souffle avant le mouvement. Une pause à la fin de l'inspire. Expire, le souffle avant le mouvement. Une pause à la fin. Inspire. On regarde le ciel et on arque le dos. Penché par en avant, Uttanasana, expire. Détendre les genoux, les épaules et le cou. Inspire. Gardez le menton bien rentré vers la colonne. Expire. Inspire. Suivez la respiration avec votre mouvement. Expire, baissez le menton, gardez les épaules détendues. On reste en bas. Détendez les chevilles, les genoux, le bas du dos, les épaules, le cou. Continuez à respirer tranquillement avec une conscience des pauses. Inspire, on remonte. Entre terre et ciel, je suis le canal. Très bien. Une jambe devant, une jambe derrière. On ne se bat pas avec notre corps, alors pliez vos genoux si nécessaire pour améliorer votre stabilité. Inspire. Entre terre et ciel, je suis le canal, je canalise l'énergie. Inspire, je la laisse circuler librement en moi. Elle suit la respiration. Je reviens au centre. L'autre côté. Inspire. Expire. Il ne faut pas se battre avec son corps dans la pratique de yoga. Tout doucement, tout gentiment, en suivant la respiration, en sentant la légèreté et le bien-être. Et on revient au centre. On ouvre les deux jambes sur le côté et les deux bras. Pas les épaules tendues, détendez les épaules. Inspire et on touche le pied opposé. Inspire, on remonte. Gardez le menton proche de la gorge, déroulez la colonne. Expire. Inspire. Encore. C'est bon pour le foie, ce mouvement-là, cet asana-là. Inspire et hop. L'autre côté.
forcez pas dans le dos. Inspire, on revient au centre. Expire, le contre-mouvement, la contre-pose. On détend les chevilles, les genoux. Laisse aller les épaules, le dos et le cou. Continuez la respiration dans le même rythme. Prochaine inspire, on déroule la colonne pour revenir en haut. Et on ramène au centre. On va aller au sol. Inspire, lève les bras. Pause, expire. La respiration avant le mouvement. Et on descend 4 pattes pour faire la vache. Arquer le dos. Levez la tête et le coccyx. Expire le dos rond. Et on pousse par en arrière pour faire l'enfant. Et inspire, arquez le dos. Suivez la respiration doucement. Un mouvement fluide et calme. Expire. Et on continue. Inspire la vache. Pour ceux qui veulent essayer, le chien renversé. On y va. Expire. Levez les fesses. Poussez les talons vers le sol. Inspire. Et hop, la vache. Expire. Poussez. Baissez les talons le plus que vous pouvez. Vous pouvez plier les genoux. Si c'est trop difficile, poussez avec les doigts contre le matelas. Inspire, on revient. Et enfin, on se repose. Les mains derrière. Si on est sur la chaise, on se penche par en avant. Et on étire le bas du dos. Et on se fait du bien. On écoute notre souffle. On ressent la respiration. Et je peux l'utiliser pour mieux gérer mon stress, les émotions, les imprévus. Je me sens calme, j'ai de l'amour dans mon cœur. Je retrouve le bonheur, le bien-être. J'espère que vous vous sentez plus calme, plus détendu. Je n'en doute pas. La pratique de yoga harmonise corps et esprit, permet de se centrer et de lâcher prise profondément. L'intégration est la dernière étape de notre cercle de vitalité. Après l'activité physique, l'alimentation, l'attitude, l'engagement, vient l'intégration. Ces 5 étapes produisent de l'énergie et génèrent de l'enthousiasme qui nous garde actifs. Garder ce cycle en mouvement préserve notre mieux-être. C'est la meilleure façon de renouveler et de faire circuler notre énergie, ce qui nous permet à tout âge de continuer de s'épanouir. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série d'émissions de Toc Toc Santé, notre énergie vitale et notre mieux-être sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, grâce au cercle de vitalité que nous vous avons présenté, vous avez tout en main pour garder votre énergie en mouvement. Namasté. La lumière en moi honore la lumière en toi et en toi et en toi.